de commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Anthony Pereira, qui est le CEO du Cognac Prince Hubert de Polignac. Bonjour Anthony. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes né en Suisse, c'est ça? Vous avez une double culture avec un master en finance doublé d'un MBA en marketing et gestion des vins et spiritueux. Racontez-nous. Tout à fait. Je suis né en Suisse. Bon, j'ai pas la nationalité suisse, mais donc nationalité pas de française. Bol. Ouais. Et le compte en banque? Ça, je peux pas en parler. Oui, des études en MBA en finance, et puis par la suite, voyant que la finance n'était pas tout à fait faite pour moi, je me suis lancé dans le marketing et développement commercial des vins et spiritueux. Alors, cette histoire-là, d'abord la maison Prince de Polignac, elle existe depuis quand? Et est-ce qu'il a existé, ce prince? Il a existé, la maison a été créée en 1947 avec la coopérative Unicop et le Prince Hubert de Polignac, qui était affublé de ce titre. Ouais. Donc la marque a été créée en 1947 avec la coopérative Unicop et le groupe Hachmounier. Ouais. Ensuite, la marque a perduré jusque dans les années 2019. Ouais. Moi, j'ai commencé stagiaire dans le groupe Hachmounier, basé 8 ans en Asie. C'est long comme stage. Un long stage. Un long stage de 8 ans. Ah, mais il était mauvais en finance, il était mauvais en... Il m'a dit, c'est des ventes. Commencé stagiaire, et puis ensuite, key account manager pour l'Asie. Donc à la fois pour les cognacs Prince Hubert de Polignac et Hardy, pour ensuite racheter la marque Prince Hubert de Polignac au groupe Hachmounier avec 2 associés asiatiques en 2019. Et là, partir et voler de vos propres ailes. Tout à fait. Ouais, c'est une belle aventure. C'était quand ça, le rachat? 2019. 2019. C'est génial pour vous en ce moment, la Chine et les États-Unis. Hein. C'est magnifique. Paradis, Alors, déjà racheté 6 mois avant le Covid, déjà. Tout à fait. Racheté avant le Covid, c'était pas une mince affaire. Peut vous inviter, vous, en fait, finalement. Hein. Je rappelle que la famille Polignac a été longtemps propriétaire de la marque de champagne Pommery. Tout aussi. Et du château Liversan à Bordeaux, à notre monde, donc qui était le timing n'était pas terrible. Donc des années compliquées. Des années compliquées, ensuite reparti après le Covid de manière exponentielle, et puis pour maintenant être un peu en difficulté, notamment avec ce qui se passe au niveau de la Chine. Alors nous, on n'est pas trop présents aux États-Unis, donc c'est un moindre mal, on va dire, mais c'est vrai que la situation en Chine à l'heure actuelle est très compliquée. Mais vous avez des déchets ou vous achetez les eaux de vie? Comment ça se passe? Alors on avait un contrat d'exclusivité avec le groupe Hachmounier qui nous a cédé en fait la marque jusqu'en 2029, et récemment on a cassé cette exclusivité et on travaille en fait toujours avec Hachmounier, mais aussi avec le groupe Slor Sardet, qui est dépendant du groupe La Martiniquaise. Donc ils achètent les eaux de vie et nous vendent des produits finis en fait. D'accord. Et donc là aujourd'hui vous avez donc 2 fournisseurs, 2 partenaires, on va dire. Tout à fait, 2 partenaires industriels. Et alors si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est parce que dans votre envie de casser les codes et de vous démarquer, vous avez lancé Magnac, qui est du cognac, enfin qu'est-ce qu'on peut dire, des cocktails au cognac en canette? Alors on appelle ça des ready to drink en anglais, donc des prêts à boire. Donc on est la première marque à lancer ce type de canette à base de cognac. Ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est vrai qu'en voyant ce qui se passait sur les marchés à l'export et le cognac commençant à avoir une image un peu poussiéreuse, soyons clairs, on a essayé de casser les codes avec mes équipes et on s'est dit pourquoi ne pas surfer sur la vague des ready to drink, donc des prêts à boire, avec la marque Magnac. Magnac. Alors c'est vrai que Magnac, on est quand même très loin des clichés, le feu de cheminée, le labrador, la belle-mère, tout ça. Là vous avez bien pété les codes. Mais je pense que c'est le problème du cognac à l'heure actuelle, c'est que ces codes-là perdurent et qu'on pâtit vraiment de ces codes, parce que quand on va à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou même en Europe, dans les pays qui nous sont limitrophes, on n'a plus cette image en fait poussiéreuse du labrador, du feu de cheminée. Et de la belle-mère. Et de la belle-mère, si vous voulez. Non, là, on est sur de la canette rouge vif, vert vif, jaune vif. Magnac, ça s'écrit M-A-N-I-A-Q. On a laissé tomber la fin du mot parce que franchement, on s'en fout. En fait, l'idée, c'est on a laissé tomber tout ce qui saoulait et on a gardé que ce dont on avait envie, c'est ça? Écoutez, en fait, quand moi je suis arrivé à Cognac, parce que je suis pas du tout du cru cognacé, je suis de Haute-Savoie à la base. D'accord. Ça vous fait loin, dites donc. Écoutez, je suis passé par l'Asie entre-temps. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Cognac, les gens boivent le cognac comme les 3 canettes en fait qu'on a créées, c'est-à-dire un cognac Schweppes, un cognac dry et un cognac cola sherry. Donc c'est vraiment, j'ai repris les codes qui marchaient à Cognac et les habitudes de consommation. Et le côté canette, alors ça, bon, je pense que la clientèle doit être plutôt jeune, c'est ça?
Clientèle jeune, après, quand on voit aussi ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis ou dans les pays européens limitrophes qu'on a, c'est vrai que les gens consomment de plus en plus des alcools en canette. Et pas seulement des... Mais ça a aussi un énorme avantage en coût logistique parce que le poids est tellement réduit que ça vous... Ça vous choque pas, vous, la canette? Non, pas du tout. Et vous, Hélène, vous êtes choquée? Alors non seulement ça ne me choque pas, mais Alain, je tiens personnellement à vous remercier parce que vous avez expliqué tout à l'heure que Magnac visait une clientèle jeune. Or, Magnac est mon dernier coup de cœur. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Jeune, 23 ans, Hélène. C'est ça. Eh oui. J'en déduis que je suis Elle toujours... a débuté avec tout quand elle avait 3 ans. C'est ça, absolument. Vous n'allez pas, je pense qu'Anthony, vous n'allez pas dévoiler la recette dans Magnac. Ah si. Ah ben si, il faut au moins raconter les trois grands styles. Magnac? Alors la recette, elle est simple, c'est un cognac VS donc à la base, et ensuite les 3 recettes se déclinent. Donc la première recette, c'est cognac citrus and soda, donc un cognac Schweppes entre guillemets. Ensuite, il y a un cognac ginger ale, donc comme un cognac Canada Dry, comme les gens le boivent à cognac. Et ensuite, un cognac cola cherry, qui est l'équivalent du Sherry Coke en fait. C'est sympa ça. Mais ça marche bien ça en France ou pas? Parce qu'on m'a dit que tout ce qui était cocktail prêt à boire, c'était pas encore la panacée. C'est pas encore dans l'air du temps, et surtout qu'au niveau de la France, il faut qu'on ait forcément des canettes qui fassent 12,5 degrés ou plus. Pourquoi? Parce que si on est en fait en dessous de 12,5 degrés, on a une taxe supplémentaire qui est la taxe prémix. Alors, je pense et je valide que c'est à mon avis ce qui s'est passé avec Smirnoff Ice dans les années précédentes, c'est-à-dire que pour éviter de casser en fait le marché de la bière, la France a ajouté une taxe prémix pour protéger en fait les marques de bière. D'accord, donc c'est pour protéger la bière. Après moi, 12 degrés 5, ça me choque pas. C'est comme un vin raisonnable justement. Oui, donc c'est vrai qu'on a une idée de non mais je pars en pique-nique, je vais quand même pas prendre un cognac. Sauf qu'en fait la canette qu'on prend, c'est 12,5 exactement. Et on a des arômes extrêmement frais. Franchement, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour le ginger ale et le citrus soda. J'étais plus réservée sur le côté cognac red fruit parce que voilà, c'est pas ma cam, le cherry soda. Et alors vos actionnaires sont chinois, c'est ça? Un chinois, un malaisien, et maintenant il ne reste plus qu'un chinois, donc on est 2 en fait. Il est mort le malaisien ou il est sorti? Non, c'est qu'il a cédé ses parts. Il a cédé ses parts quoi. Et alors ça se passe bien avec le chinois là parce que... ça se passe, disons que touchons du bois, c'est heureusement que maintenant j'ai encore un associé chinois avec notre propre distribution, nos propres équipes Chine, sur place. Tout à fait, oui. On a 120 personnes sur la Chine, donc dans le Guangdong, pour vendre nos produits. On vend aussi d'autres marques de cognac. C'est une chance, le cognac, oui, c'est tout à fait une chance à l'heure actuelle. Et alors comment ça fonctionne? Vous vendez combien de bouteilles par an de chiffre d'affaires? Vous faites quoi Alors en chiffre d'affaires, on est à peu près à 18 millions d'euros. C'est pas mal déjà. 1 million de bouteilles produites par an. Oui, donc si vous êtes dans plutôt le haut de gamme quand même, non, sur les vins de qualité, enfin le cognac de qualité. Alors on est bien sûr sur des cognacs de qualité. Après, maintenant on est numéro, si je ne m'abuse, on est numéro 6 en termes de cognac. Bravo, parce que c'est tout récent quand même la reprise. Hein. La reprise a été en 2019. Bon après, la marque existait. Hein. La marque existait déjà. Oui. Vous avez repris le portefeuille de clients aussi? Alors, principalement, c'était beaucoup de mes clients, puisque j'ai terminé chez H. Mounier avant de reprendre la marque en tant que directeur monde duty free. Donc en fait, vous êtes parti avec vos clients? Je suis parti avec mes clients. Et puis avec l'accord de votre employeur, je suppose. Tout à fait. Absolument. Hélène Pio. Moi, je reviens avec Cadette Magnac. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je voulais juste dire qu'elles font 25 centilitres. Elles coûtent 3,50 €. Et on les trouve chez Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour, Auchan. Franchement, faites l'essai. Tout à fait. Ouais. Faites l'essai. Tous ceux qui pensent que justement c'est le fameux combo grand-mère, tout ça, machin. Faites l'essai. C'est vraiment intéressant. Génial, Anthony. Température de service de votre canette Magnac qui plaît tant à Hélène Pio, c'est quoi? 8 degrés. À 8 degrés, là, et vous imaginez de créer d'autres saveurs également? On est déjà sur une 4e recette qui sera cognac coco. Cognac coco. Ça m'inspire. Alors là, je suis pas sûre non plus d'être candidate, mais en tout cas, moi, je conseille plutôt, excusez-moi, de démarrer à 4 degrés sortie du frigo et vous la laissez tranquillement. Parce que si vous partez en pique-nique, vous partez en balade avec, comme ça, elle remonte tranquillou en température. Mettez-la au frigo, c'est encore le mieux que vous ayez à faire. Merci Anthony Pereira, Hélène Pio, David Cobol.